Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va reprendre ensemble l'exercice 5, extrait d'un bac blanc proposé par le professeur Belkhater, un exercice d'analyse. On avait déjà vu la première partie ensemble dans une autre vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble la deuxième partie de cet exercice. Donc je vais mettre le lien de la première partie dans la description de cette vidéo. Donc on enchaîne avec la deuxième partie. On a deux questions avec deux sous-questions pour chacune des questions. Donc c'est parti. Pour tout n dans n étoiles, on pose an est égal à 1 sur n plus 1, plus 1 sur n plus 2, plus etc., plus 1 sur 2n. Première question, vérifiez que pour tout n dans n étoiles, an est égal à 1 sur n fois la somme pour k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur 1 plus k sur n. Donc c'est parti, on va partir de là jusqu'à faire apparaître ça. Alors, tac, pour tout n dans n étoiles, donc on a an, c'est ça. Donc nous, on veut montrer que, alors, on nous a demandé dans la question de montrer que an, de vérifier que an est égal à ça. Donc, on va partir de ça, tac. Donc pour tout n dans n étoiles, on a 1 sur n fois la somme pour k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur 1 plus k sur n. Donc je vais expliciter cette somme, c'est 1 sur n, facteur de, donc pour k est égal à 1, 1 sur 1 plus 1 sur n, plus, pour k est égal à 2, 1 sur 1 plus 2 sur n, plus, etc., jusqu'à arriver pour k est égal à n, donc 1 sur 1 plus n sur n. Alors, ici je vais développer, donc 1 sur n fois ça, c'est 1 sur n facteur de 1 plus 1 sur n, 1 sur n fois ça, donc c'est 1 sur n facteur de 1 plus 2 sur n, plus etc., jusqu'à plus 1 sur n fois ça. Alors, ici on a n sur n c'est 1, donc on aura 1 sur n facteur de 1 plus 1, et 1 plus 1 bien sûr c'est 2. Donc, on aura, je vais développer à Outani, donc n fois 1 c'est n fois 1 sur n c'est n sur n, donc c'est 1, donc n plus 1. Ensuite, n fois 1 le voilà, n fois 2 sur n, donc ça nous fait 2n sur n, alors bien sûr on va simplifier, n sur n ça part, et ici donc ça c'est 2, donc 2 fois n, voilà. Donc ça va nous donner 1 sur n plus 1, plus 1 sur n plus 2, plus 1 sur n plus 3, etc. jusqu'à plus 1 sur 2n. Donc voilà, on retrouve bien ça. Donc ça, justement, c'est bien égal à an. Et voilà. Donc pour la première question, c'était facile. Ensuite, question B, en déduire que la suite an, n dans n étoiles, est convergente et que la limite quand n tend vers plus l'infini de an est égale à ln de 2. Alors ici, il va falloir penser aux sommes de Riemann. Hein. On a an ici, c'est effectivement une somme de Riemann. On va faire un rappel sur les sommes de Riemann. Alors, par rapport aux sommes de Riemann, soit f, une fonction qui est continue sur un intervalle AB fermé des deux côtés. Alors, on a Sn, on va l'appeler petit Sn, qui est égal à b-a sur n, fois la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1 de f de a plus k sur n, facteur de b-a. Et une deuxième somme, qu'on va appeler grand Sn, qui est égal à b-a sur n, fois la somme pour k allant de 1 jusqu'à n, de f de a plus k sur n facteur de b-a. Alors ici, la différence, c'est faire de la somme. Hein. On va de 0 jusqu'à n-1, on va de 1 jusqu'à n. Donc, les deux sommes, quand on les exprime sous cette forme-là, ça s'appelle des sommes de Riemann. Hein, petit Sn et grand Sn sont des sommes de Riemann et elles sont convergentes. Donc, on a ces deux sommes, ce sont des sommes de Riemann, elles sont convergentes, et la limite quand n tend vers plus l'infini de petit Sn est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de grand Sn, qui est égale à l'intégrale de a à b de f de x dx. Donc, f, bien sûr, c'est cette fonction qu'on a ici. Donc, les deux sommes, elles sont convergentes, et leur limite quand n tend vers plus l'infini, c'est l'intégrale de a à b de f de x dx. Donc, nous, ici, on doit, on doit montrer que c'est une somme de Riemann pour pouvoir dire qu'elle est convergente. Effectivement, c'est une somme de Riemann, donc on va l'exprimer sous cette forme-là, hein, puisque pour tout n dans n étoiles, on a an qui est égal à 1 sur n, fois la somme pour k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur 1 plus k sur n. Alors ici, je vais réécrire ça comme étant 1 moins 0 sur n, donc c'est la même chose, 1 sur n c'est 1 moins 0 sur n, fois la somme pour k allant de 1 jusqu'à n. Alors, on va prendre une fonction g. Alors, je vais l'appeler g, mais chez f, parce que déjà, quand on a la fonction f, la première partie.
Donc g de 0 plus k sur n facteur de 1 moins 0. Hein. Donc ici, je vais poser que ma fonction g, il y a, donc g de x est égal à 1 sur 1 plus x, et cette fonction-là, elle est bien continue sur 0, 1 fermé des deux côtés. Donc mon a ici est 0, mon b est 1. Donc c'est pour ça que c'est 1 moins 0, ici 0, donc on a le a d'ILI, et ici 1 moins 0. Donc b moins a, ou le a d'ILI est. Alors ici justement, un a g de x est égal à 1 sur 1 plus x, et an, je l'ai exprimé sous cette forme-là. Donc on retrouve bien une somme de Riemann ici. C'est une somme de Riemann de cette forme-là. Hein. Tac, puisque on a la somme pour k allant de 1 jusqu'à n, et palanaya, la somme pour k allant de 1 jusqu'à n. Donc effectivement, an c'est une somme de Riemann, donc an est convergente. Alors maintenant, on veut la limite quand n tend vers plus l'infini. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de an, c'est l'intégrale de 0 à 1 de g de x dx, avec g de x, donc c'est cette fonction. Alors d'après ce rappel, hein, l'intégrale de a à b de f de x dx. Donc on va dire l'intégrale de 0 à 1, puisque je suis sur cet intervalle, 0, 1 fermé des deux côtés. Donc l'intégrale de 0 à 1 de g de x dx, g de x c'est ça. Donc ça nous fait l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x dx. Alors il me faut une primitive de ça. Une primitive d'IL 1 sur 1 plus x, c'est ln de 1 plus x. Donc ln de 1 plus x, donc entre crochets, 0, 1. Je calcule ça, donc je remplace x par 1. Ça va me donner ln de 2, moins, je remplace x par 0, donc moins ln de 1, ce qui nous donne ln de 2. Et voilà, on a répondu à la question. Tac, donc c'est bon, parfait. Ensuite, question 2, pour tout n dans n étoiles, on pose bn est égal à f de 1 sur n plus 1, plus f de 1 sur n plus 2, plus, etc., plus f de 1 sur 2n. Alors, avec la fonction f, bien sûr, la fonction f, il y a la première partie. Donc, un a bn est égal à tout ça, donc c'est cette somme. Question A, montrer que pour tout t supérieur ou égal à 0, f' de t est compris entre 1 moins 1 demi t carré et 1, inégalité large. Puis en déduire que pour tout x supérieur ou égal à 0, f de x est compris entre x moins 1 sur 6, x puissance 3, et x, inégalité large. Alors, ici, on a f' de t, donc on aura besoin de la dérivée de la fonction f pour montrer cette double inégalité. Et quand on aura montré ça, pour montrer ça, on va juste intégrer. Hein. Donc c'est parti. Tac. Donc ça c'est bon. Alors pour tout n dans n étoiles, on a bn, c'est cette somme-là, avec f de x est égal à ln de racine carrée de x au carré plus 1 plus x pour tout x dans R. Nous, on connaît la dérivée de la fonction f. On avait déjà calculé f' de x. On avait trouvé 1 sur racine carrée de x au carré plus 1. Alors, on va commencer. Pour tout t supérieur ou égal à 0, on a t supérieur ou égal à 0 équivaut à, je mets à la puissance 2, donc t au carré, supérieur ou égal à 0. Alors, mon objectif, c'est de faire apparaître ça. Hein. Donc, ici, j'ai t au carré. Maintenant, je dois rajouter plus 1. Donc, t au carré plus 1 est supérieur ou égal à 0 plus 1, donc plus 1. Maintenant, je mets la racine carrée. Donc, racine carrée de t au carré plus 1 est supérieur ou égal à racine carrée de 1, c'est 1. Donc, je prends l'inverse. 1 sur racine carrée de t au carré plus 1 est inférieur ou égal à... Donc, 1 sur 1, c'est 1. Donc, je prends l'inverse. Donc, je change le sens de l'inégalité. Inférieur ou égal. Et ça, c'est quoi? C'est f' de t. Donc, on a bien f' de t est inférieur ou égal à 1. Donc, tac. Donc, ça, pour ce côté-là, c'est bon. Alors maintenant, pour ce côté de cette double inégalité, ce qu'on va faire, on va faire passer ça de l'autre côté. Et on va faire l'étude de la fonction qu'on aura ici. Et l'objectif, ça va être de montrer que la fonction qu'on aura ici, en faisant passer ça de l'autre côté, elle est toujours supérieure ou égale à 0. Donc c'est ce qu'on va faire. Tac. D'autre part, on considère la fonction phi définie sur R+, par phi de t est égal à 1 sur racine carrée de t au carré plus 1, moins 1 plus 1 demi t au carré. Donc ça, c'est bien f' de t. Hein. Donc on va faire l'étude de cette fonction. On calcule sa dérivée. Donc la fonction phi, elle est dérivable sur R+, ben pour tout t appartenant à R+, on a, donc bien sûr, on a 1 sur racine carrée de t au carré plus 1. Donc on va utiliser ces deux formules. La dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Et la dérivée de racine carrée de u, c'est u' sur 2 racine de u.
Donc pour calculer la dérivée de la fonction phi, ça va nous donner phi prime de t est égal à, donc la dérivée de ça, d'après cette formule, c'est moins la dérivée de la fonction donc racine carrée de t au carré plus 1 prime, divisé par donc la fonction au carré. Ensuite, la dérivée c'est 0, et la dérivée de 1 sur 2 t carré, c'est t, donc plus t. Ok. Alors d'abord, دار المشتقة ديال هذه جذر t أس جوج زائد 1. D'après la formule, donc ça va nous donner alors le moins غيبقى هنايا et غادي ندير 2t sur 2 racine carrée de t au carré plus 1. هنايا خصنا la dérivée ديال هادشي اللي عندنا في وسط الجذر. La dérivée de t carré plus 1 c'est 2t. Donc on a moins 2t sur 2 racine carrée de t carré plus 1 sur racine carrée de t carré plus 1 au carré plus t. Alors, bien sûr 2 sur 2 ça part et had jadr t us جوج زائد 1 نقدر نهبطو لتحت. Donc j'aurai moins t sur racine carrée de t au carré plus 1 us 3 زائد t. Alors, est-ce que ça c'est positif, est-ce que ça c'est négatif? Alors, on va montrer que ça c'est toujours positif. Donc ce qu'on va faire, on va faire un raisonnement par équivalence successive. Hein? On va partir de phi prime de t est supérieur ou égal à 0. On va faire un raisonnement par équivalence successive, qui est vrai. Donc, on a phi prime de t qui est supérieur ou égal à 0. Je remplace phi prime de t par Hachili Jbarna. Voilà, donc supérieur ou égal à 0. Ce qui est équivalent à t supérieur ou égal à t sur racine carrée de t au carré plus 1 au cube. Hein. Donc, je fais passer ça de l'autre côté. J'ai bien cette inégalité. Donc, maintenant, je fais passer ça de l'autre côté. Hachili Indif le maqam. Donc j'aurai t racine carrée de t au carré plus 1 au cube, supérieur ou égal à t. Bien sûr, hanaya les t remcheo. Donc je me retrouve avec racine carrée de t au carré plus 1 au cube, supérieur ou égal à 1. Maintenant, je vais enlever a de la puissance 3. Donc j'applique la racine cubique des deux côtés. Et racine cubique de 1, c'est 1. Donc j'aurai racine carrée de t au carré plus 1, supérieur ou égal à 1. J'élève à la puissance 2 de chaque côté. Pour enlever la racine carrée, donc j'aurai t au carré plus 1, supérieur ou égal à 1 au carré, c'est 1. Maintenant, les 1, je peux les enlever. Donc, t au carré supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire t supérieur ou égal à 0, et ça, c'est vrai, bien sûr. Hein, on a t qui appartient à R+. Donc, t est bien supérieur ou égal à 0. Donc, ça, c'est vrai. Et comme on a fait un raisonnement par équivalence successive, alors ce qu'on avait au début, c'est vrai aussi. Phi prime de t est bien supérieur ou égal à 0. Donc voilà, phi prime de t est supérieur ou égal à 0, ce qui signifie que la fonction phi est donc croissante sur R+. Voilà, alors on va calculer phi de 0, pardon. Alors on a phi de t, c'est cette fonction-là. Donc je remplace les t par 0. Donc c'est 1 sur... alors j'aurai ici racine de 1, donc c'est 1. Donc 1 sur 1 moins 1, donc ça part, plus 0. Donc j'aurai 0. Donc on obtient phi de 0, c'est 0. Maintenant on calcule la limite quand t tend vers plus l'infini de phi de t. Alors ça va nous donner la limite quand t tend vers plus l'infini de tout ça. Donc ça c'est phi de t. Alors bien sûr quand t tend vers plus l'infini, j'aurai plus l'infini. 1 sur plus l'infini c'est 0. Donc 0 moins 1, moins 1. Et ici j'aurai plus l'infini. Donc moins 1 plus l'infini c'est plus l'infini. Donc plus l'infini. Donc on peut faire le tableau de variation. Donc le voilà, donc on est sur R+, 0 plus l'infini. La fonction phi prime, elle est toujours positive, et bon, elle s'annule en 0, j'ai mis 0. Elle est croissante, voilà. Donc la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Phi de 0, c'est 0. Alors qu'est-ce qu'on peut en déduire? La fonction phi, elle est toujours supérieure ou égale à 0. D'après le tableau de variation de la fonction phi, pour tout t supérieur ou égal à 0, phi de t est toujours supérieur ou égal à 0. Donc je remplace phi de t, c'est ça. Voilà, donc c'est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, donc je fais passer ça de l'autre côté, donc je change des signes. 1 sur racine de t au carré plus 1, supérieur ou égal à 1 moins 1 demi t carré. Donc c'est-à-dire f' de t est supérieur ou égal à 1 moins 1 sur 2 t carré. Voilà, donc on a montré l'inégalité, la double inégalité des deux côtés. Conclusion, pour tout t dans R+, on a bien f' de t qui est compris entre 1 moins 1 demi t carré et 1 inégalité large. Voilà. Alors toujours dans la même question,
Donc si je reviens à notre question, donc ça c'est bon. Puis en déduire que pour tout x supérieur ou égal à 0, f de x est compris entre x moins 1 sur 6, x puissance 3 et x, inégalité large. Donc pour passer de là à là, on va juste intégrer, hein, on va faire l'intégrale. Donc d'où, pour tout x supérieur ou égal à 0, soit t appartenant à l'intervalle 0x fermé des deux côtés, alors on a déjà montré cette double inégalité, hier a dit. Donc maintenant j'applique l'intégrale, donc je mets partout l'intégrale de 0 à x dt, l'intégrale de 0 à x dt, l'intégrale de 0 à x dt. Donc bien sûr une primitive de f' de t c'est f de t. Et une primitive de ça, alors une primitive de 1 c'est t, une primitive de 1 demi t carré, ça va être 1 sur 6 t puissance 3. Et une primitive de 1, ça va être t. Donc ça va nous donner, donc ici f de t, donc entre crochets 0x. On a une primitive de 1 c'est t. Une primitive de 1 demi t au carré c'est t au cube sur 6. Donc moins t au cube sur 6. Alors ici on a 1 demi. 1 demi c'est une constante. Donc 4 fois. Alors une primitive de t au carré c'est 1 sur 3 fois t au cube. Et donc si je multiplie 2 par 3, j'aurai 6. Donc c'est pour ça qu'on a 6 au dénominateur. Voilà, donc ça vient de là. Donc t moins t au cube sur 6. Et une primitive de 1, on a c'est t. Donc on calcule ça. Alors j'ai mis un rappel, bien sûr, Marof, hein, ça il faut le connaître. L'intégrale de a à b de f de t dt. Donc on prend une primitive de f, donc c'est grand, on l'appelle grand f, donc grand f de t, entre crochets de a à b, ce qui nous donne grand f de b moins grand f de a. Avec grand f, c'est une primitive de petit f. Donc ici, on a une primitive de f', donc c'est f, donc un délo f de t. Donc on va calculer ici, on va calculer f de x moins f de 0. Hein. F de x moins f de 0. Donc la même chose ici, donc on va remplacer ici par x d'abord, moins, on va remplacer les t par 0. Et ici, donc on va remplacer t par x, moins, on remplace t par 0. Donc ça va nous donner x moins 1 sur 6, x au cube. Et en remplaçant par 0, donc on aura 0, blamandero. Ici, on aura f de x moins f de 0, et on aura x moins 0, donc x. Alors, f de 0, je l'ai calculé ici, donc kerjna 0, donc on peut l'enlever. Donc, au final, on trouve f de x est compris entre x moins 1 sur 6, x au cube, et x, inégalité large. C'est exactement ce qu'il fallait montrer. Parfait. Donc, ça, c'est bon. Tac. Question B, déduire que pour tout n dans n étoile, Bn est compris entre an, facteur de 1 moins 1 sur 6 puissance n, sur 6n au carré, pardon, et an, inégalité large, et calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de Bn. Alors, on a Bn, c'est ça, hein, c'est f de 1 sur n plus 1, plus f de 1 sur n plus 2, etc., jusqu'à f de 1 sur 2n. Alors nous, on doit montrer cette double inégalité. Tac. Alors, bien sûr, on va partir de la question précédente, hein, on va s'appuyer sur ça. Donc, on a an, c'est cette somme-là. Donc c'est 1 sur n fois sigma pour k allant de 1 jusqu'à n, de 1 sur 1 plus k sur n. Donc on a bn, c'est ça, pour tout n dans n étoiles. Et pour tout x supérieur ou égal à 0, donc on a déjà montré ça, hein. C'est ce qu'on avait ici. Donc on va utiliser cette double inégalité pour répondre à la question. Comme n est supérieur ou égal à 1, donc ici on a n dans n étoiles, n est supérieur ou égal à 1, alors n plus 1 est supérieur ou égal à 2, qui est supérieur ou égal à 0. D'où je vais prendre l'inverse, d'où 1 sur n plus 1 est supérieur ou égal à 0, de même pour 1 sur n plus 2, de même pour 1 sur n plus 3, etc. Donc je peux appliquer cette double inégalité à 1 sur n plus 1, 1 sur n plus 2, etc. À la place de x, je vais remplacer par 1 sur n plus 1, 1 sur n plus 2, et la akhéré. D'où, donc j'aurai f de 1 sur n plus 1 qui est compris entre, donc à la place de x, je mets 1 sur n plus 1, à la place de head le x, 1 sur n plus 1, à la place de head le x, je mets 1 sur n plus 1. De même, je vais remplacer par 1 sur n plus 2, donc j'aurai cette double inégalité, etc., etc., jusqu'à 1 sur 2n. Donc, je me retrouve avec tout ça. Maintenant, je vais faire la somme. Donc ça, etc., jusqu'à plus ça, plus il a akhéré, ça, f de 1 sur 2n, la même chose, ça, plus ça, plus ça. Donc ça va nous donner, alors ici, si je fais la somme, ça, plus ça,
Donc ça va me donner cette somme-là, qui est inférieure ou égale à, donc je fais cette somme, ça plus ça, etc., plus ça, donc la voilà, qui est inférieure ou égale à, donc 1 sur n plus 1, plus 1 sur n plus 2, plus, il a akhiré, c'est 1 sur 2n. Donc voilà, parfait. Alors ça c'est quoi? Justement c'est Bn. Et ça c'est quoi? C'est An. Donc on obtient Bn inférieur ou égal à An, et Bn supérieur ou égal à... Alors ça, c'est la somme pour k allant de 1 jusqu'à n, de 1 sur n plus k, donc 1 sur n plus 1, plus 1 sur n plus 2, plus il a akhiré, 1 sur 2n. Donc c'est ça, moins la somme pour k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur 6 facteur de n plus k au cube. Hein. Donc ça, plus ça, plus etc. etc. jusqu'à plus ça. Donc le voilà, avec le moins l'ihda. Et on a des moins. Parfait. Alors, on obtient cette double inégalité. Et nous, on voulait montrer que Bn est compris entre An et An facteur de 1 moins 1 sur 6n au carré. Donc ce qu'on va faire, ce qu'on a trouvé, on va le minorer par An facteur de 1 moins 1 sur 6n au carré. Hein? Donc nous on a trouvé ça. Tac. Donc on va montrer que ça, c'est supérieur ou égal à An facteur de 1 moins 1 sur 6n au carré. Et donc on aura montré notre double inégalité. Donc voilà, nous on va montrer ça. Tac. On va montrer que ce qu'on a ici, tac, c'est supérieur ou égal à An facteur de 1 moins 1 sur 6n au carré. Et donc on aura notre double inégalité. Alors, d'autre part, pour tout k dans n étoiles, on a n inférieur ou égal à n plus k, ce qui signifie que n au carré est inférieur ou égal à n plus k, le tout au carré, ce qui signifie que n plus k fois n au carré est inférieur ou égal à n plus k au cube. Maintenant, je vais multiplier partout par 6, donc 6n, 6n. Je ne change pas le sens de l'inégalité, maintenant je prends l'inverse, donc je change le sens de l'inégalité. 1 sur n plus k fois 6n au carré est supérieur ou égal à 1 sur 6n plus k au cube. Ce qui signifie que je vais mettre moins ici, donc je change le sens de l'inégalité, puisque j'ai multiplié partout par moins 1. Donc je change le sens de l'inégalité, inférieur ou égal. Donc je vais mettre mon sigma, donc sigma pour k allant de 1 jusqu'à n, de ça, inférieur ou égal à sigma pour k allant de 1 jusqu'à n, de ça. Donc, alors là, j'ai moins 1 sur 6n au carré, je peux le faire sortir, hein, puisque ici, on fait la somme pour k allant de 1 jusqu'à n, hein, donc notre variable ici, c'est k. Et on considère que moins 1 sur 6n au carré, c'est une constante, donc je peux le faire sortir. Et ici, donc que je vais faire sortir le moins, à côté, donc le voilà. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai an. Hein? J'ai an, donc je mets an. Donc j'ai moins 1 sur 6n au carré an, inférieur ou égal à moins la somme pour k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur 6 n plus k au cube. Alors, donc maintenant, qu'est-ce que j'ai fait apparaître? J'ai fait apparaître ça. Donc maintenant, je dois rajouter sigma pour k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur n plus k des deux côtés. Donc, on a trouvé ça. Voilà. Tac. On remplace par an. C'est bon. Maintenant, je rajoute des deux côtés sigma pour k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur n plus k. Voilà. Et ça, c'est quoi? C'est an. Donc, j'ai an moins 1 sur 6n au carré an inférieur ou égal à tout ça. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser par an. Donc, j'aurai an facteur de 1 moins 1 sur 6n au carré, qui est inférieur ou égal à tout ça. Donc, j'ai an facteur de 1 moins 1 sur 6n au carré, inférieur ou égal à tout ça. Et justement, voilà. Donc, on avait ça ici, et on a bien montré que an facteur de 1 moins 1 sur 6n au carré est inférieur ou égal à tout ça. Donc, ça, c'est inférieur ou égal à ça, qui est lui-même ici inférieur ou égal à Bn. Donc ça veut dire que ça, justement, c'est bien inférieur ou égal à Bn. Donc je reviens donc voilà. Conclusion, pour tout n dans n étoile, an, facteur de 1 moins 1 sur 6n au carré, est inférieur ou égal à Bn, qui est inférieur ou égal à an. Voilà. Donc c'est bon. Tac.
Alors ensuite, on doit calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de Bn. Alors ici, on va utiliser le théorème des gendarmes. Hein. On a déjà un encadrement de Bn. Donc on va utiliser le théorème des gendarmes. Tac. Donc on a trouvé cet encadrement. Alors la limite quand n tend vers plus l'infini de an facteur de 1 moins 1 sur 6n au carré. Alors ici, on a 6n au carré, n tend vers plus l'infini, donc on aura 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc après on a 1. Donc ça va nous donner la limite quand n tend vers plus l'infini de an. On l'avait déjà calculé, on avait trouvé ln de 2. Donc ça tend vers ln de 2. Ça aussi, ça tend vers ln de 2. D'après le théorème des gendarmes, ça aussi, ça va tendre vers ln de 2. Alors, d'après le théorème des gendarmes, la limite quand n tend vers plus l'infini de Bn, c'est bien ln de 2. Voilà, donc on a terminé la deuxième partie de cet exercice. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et à très bientôt.